Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur cette seconde étape consacrée à l'animation d'un logotype dans After Effects. Pour ceux qui n'étaient pas là à l'étape précédente, je vous invite à ouvrir le projet Logo Animation étape 01. Dans l'étape précédente, nous avions travaillé le placement des différents éléments qui composaient notre logo. Maintenant, nous allons pouvoir appliquer les différents effets utiles pour notre animation. Les effets sont au nombre de 4. Le premier est l'effet trait qui va vous permettre de révéler le tracé d'un masque en le remplaçant par un trait dont vous pourrez choisir entre autres l'épaisseur et la couleur. Le second effet est l'effet griffonnage qui lui va vous permettre de remplir l'intérieur d'un masque avec un effet griffonnage. Le troisième effet est l'effet contour brut qui va vous permettre tout simplement de rendre moins homogènes vos différents tracés. Le quatrième et dernier effet est l'effet fluidité qui va vous permettre de déformer librement un calque et bien sûr de pouvoir animer cette déformation. Nous allons donc commencer par travailler les différentes lettres. Je vais déverrouiller nos 4 lettres. Je vais commencer par le W. Et il me faut donc pour mon effet trait et mon effet griffonnage, il me faut un masque. Donc je vais utiliser une fonction dans After Effects qui va nous permettre de transformer cette lettre en un masque. Je sélectionne tout d'abord mon calque, ensuite je vais dans Calque, créer des masques à partir du texte. Il m'a rendu invisible mon calque texte. Ok, je vais donc pouvoir le verrouiller. Et il m'a créé une silhouette. On est d'accord que maintenant cette silhouette n'est plus modifiable. Vous ne pouvez pas transformer ce W en A ou en B. Si vous voulez faire ça, il faudra refaire la procédure de conversion en masque. Ok? Je vais tout de suite dupliquer ce masque. CTRL D. Le premier va s'appeler trait. Ok. Le deuxième va s'appeler griffonnage. Je vais rendre temporairement invisible le griffonnage. Et je vais appliquer sur le trait l'effet trait. Voilà, je vais chercher mon effet trait. Je l'applique directement ici. Je zoome un peu pour voir un petit peu l'effet des différents paramètres. Donc tout d'abord, je vais régler l'épaisseur, elle est de 10. Ok, la couleur est rouge. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est effacer le blanc et garder uniquement le tracé rouge. Donc je vais lui demander dans le style de peinture de peindre sur un transparent. Ensuite, je prends mon effet griffonnage, je l'applique à mon griffonnage ici, que je rends à nouveau visible. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais il a déjà commencé à me griffonner en blanc. Donc, moi, je vais tout de suite changer sa couleur. On va le mettre en rouge. Et on va faire quelques réglages. Entre autres, dans les options de contour, nous allons pouvoir régler les différents espacements ici. Je vais peut-être mettre 15 en espacement. Voilà, vous voyez. La variation d'espacement me permet de ne pas avoir quelque chose de trop homogène. Ensuite, je vais augmenter sa courbure, pareil, à 15. Voilà. Ça va être mon trait de base. Je ne touche pas au recouvrement parce qu'en fait, vous voyez, le recouvrement, ça me permet de faire déborder mon griffonnage. Ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire ici. Donc, je vais mettre un débordement à 0 et donc forcément, la variation n'a pas d'importance ici. Je vais augmenter ici l'épaisseur de mon griffonnage, 10 par exemple. J'ai donc placé mes deux effets, le trait et le griffonnage. Je vais maintenant essayer de travailler un tout petit peu sur l'aspect trop rectiligne de son contour en utilisant contour brut. Je tape brut, voilà, et je tombe sur l'effet qui s'appelle contour brut. Regardez bien, je zoome un petit peu pour que vous voyez bien ce qui se passe. Vous voyez déjà ce qui s'est passé ici, hop. Le contour est beaucoup moins homogène. Je vais rendre juste transparent temporairement le griffonnage pour que vous voyez bien ce qui se passe. Je vais augmenter sa bordure à 5. Voilà. Et son échelle, je vais la réduire à 10. Voilà. Vous voyez, ça fait comme s'il avait été tracé par un crayon. Ça commence à être intéressant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, augmenter un tout petit peu votre contour pour qu'il ronge un peu plus. Voilà, c'est pas mal. On va mettre à 10. C'est très bien. Ensuite, je prends à nouveau mon contour brut et cette fois-ci, je l'applique à mon griffonnage. Je vais adapter les valeurs ici à mon griffonnage. Ça me donne cet effet-là au niveau de mon texte. Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en fait, le griffonnage, lui, vibre.
C'est normal, il a un paramètre de tremblement, le griffonnage, qu'on va tout de suite mettre à 0 pour éviter cette vibration en cours d'animation. Parfois, ça peut être esthétique, ici, je ne trouve pas ça tout à fait nécessaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer sur nos autres lettres. Donc, avec la lettre D, on va faire pareil, calque, créer des masques à partir du texte. OK. On va dupliquer, les renommer. Voilà. Voilà, je vais aller chercher, pour ne pas me compliquer, je vais aller chercher les différents effets que j'ai déjà appliqués sur le W et je vais les copier-coller. Voilà. Bien sûr, je vais changer la couleur. Je vous rappelle que le D, lui, est censé être vert. Voilà. OK. Comme vous pouvez le constater, ici, il y a un petit souci, c'est qu'il ne prend pas en compte le deuxième masque, puisque le D, lui, est composé de 2 masques. Vous allez juste cocher la case tous les masques. Voilà. Ensuite, on va sur le griffonnage de W, on sélectionne les différents éléments, copier, coller. Voilà, on change bien entendu la couleur en vert. Voilà. Comme vous pouvez le constater ici, il ne fait pas l'intérieur du dé ici. Donc on va aller à la place de masque simple dans griffonnage, on va aller chercher tous les masques en utilisant les modes. Je fais la même chose pour le V, donc même principe, hein, on va accélérer un tout petit peu ici, le principe est compris. Voilà. On duplique. Voilà. On change la couleur. Ici. Voilà. Nous avons placé ici les éléments utiles pour nos lettres. Très bien. Je verrouille les lettres. Je vais les rendre aussi également discrets. Voilà. Comme ça, elles ne nous embêteront pas dans notre timeline. OK? Nous allons maintenant nous intéresser au slogan. Je vais également appliquer l'effet trait, mais pour cela, je vais aller chercher mon slogan original. J'ai déjà fait le tracé, donc je vais lui demander de me l'afficher dans l'explorateur. Je double-clique dessus, il va me l'ouvrir avec Illustrator. Si vous n'avez pas Illustrator, ce n'est pas grave, vous pourrez directement utiliser le fichier que je créerai à la fin de cette étape. Donc regardez, je suis dans Illustrator, je clique ici pour pouvoir sélectionner tout le tracé que j'ai préalablement dessiné lettre à lettre. OK? Je fais édition, copier, je retourne dans After Effects, je me mets sur mon slogan que je déverrouille, OK, et je fais coller. Comme vous pouvez le voir, ici, il n'est pas placé exactement correctement, donc je vais déplacer les éléments pour qu'ils soient parfaitement bien alignés. Je vais placer l'effet trait aussi. Mais cette fois-ci, au lieu de lui demander de me faire un trait blanc, ok, comme vous voyez ici, il est en train de me faire un trait blanc. Je vais déjà lui demander de travailler sur tous les masques pour qu'il me fasse sur l'ensemble de mon slogan. Ok. Donc au lieu de lui demander de me faire un trait blanc, je vais lui demander au contraire de m'afficher l'original, c'est-à-dire qu'il va garder mon trait noir et que je vais ainsi pouvoir animer, regardez, l'apparition lettre à lettre de mon slogan. Chose faite, je verrouille ici aussi, et je vais m'intéresser un peu à mon canard. Alors mon canard, en fait, je vais avoir besoin d'utiliser un autre calque qui s'apparente à une goutte d'encre tombée sur un papier. Je vais tout de suite mettre cette goutte d'encre en mode produit. Ce mode produit va donc me permettre de retirer le blanc et de garder uniquement le noir. Et je vais me servir du canard comme un pochoir. Donc regardez, je déverrouille mon canard, je le place ma goutte d'encre juste en dessous du canard et je vais déplacer ma goutte d'encre de manière à ce qu'elle ne soit plus visible. Ici, et je vais bien sûr jouer sur son échelle pour cela. 45, ça me paraît pas mal comme taille. Et je vais donc me servir du canard comme pochoir, c'est-à-dire je vais lui demander d'utiliser sur la goutte d'encre l'alpha du canard qui est juste au-dessus. Regardez, hop,
Voilà, le canard disparaît et la goutte d'encre persiste. Regardez bien. Si je la déplace d'ailleurs, vous voyez qu'elle est bien masquée sous le canard. D'accord? Sur cette goutte d'encre, je vais appliquer l'effet fluidité. Je vous rappelle que c'est un effet de déformation libre à l'aide de plusieurs outils, comme vous pouvez le voir ici, que nous utiliserons bien sûr dans la troisième étape consacrée à l'animation. Voilà, nous avons terminé notre projet. Nous allons maintenant pouvoir le sauvegarder en étape numéro 2. Fichier, enregistrer sous. Étape numéro 2. Je vous donne donc rendez-vous dans l'étape numéro 3 qui sera consacrée à l'animation des différents effets que nous venons de placer. A tout de suite.